Здравствуйте, дорогие друзья. Наш очередной воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Bonjour chers amis, bienvenue à notre webinaire, comme chaque dimanche, avec Dr Michael Leitman. Notre sujet d'aujourd'hui, la Kabbale et l'éducation des gens. Nous diffusons dans 20 langues. Nous aimerions clarifier comment élever les gens. Donc, qu'est-ce que l'éducation du point de vue de la Kabbale? Est-ce que c'est la culture ou autre chose? Le fait est que les animaux se développent en fait et ils ont été élevés par leur mère qui les aide dans différentes manières. Également leurs professeurs, d'autres animaux qui les élèvent également. On voit ça chez les animaux. Est-ce que c'est l'éducation ou le fait d'élever? Appelle comme tu veux, c'est l'enseignement par l'environnement. Et pour une personne, on n'a pas ça. Si on était à la place des animaux, on connaîtrait cela également, mais de notre côté, on se développe particulièrement de manière violente et dans différentes directions. Et alors, en particulier, nous ne comprenons pas pourquoi on est reliés les uns aux autres. Avec les animaux, il n'y a pas d'ennemis, d'amis pour une personne. Et il y a différents types de relations, l'une par rapport à l'autre, et entre les animaux, les actions sont positives ou négatives. Mais la personne, elle, doit développer ses connexions d'une différente manière, précisément, puisque notre monde est devenu de plus en plus intégral, interconnecté. Comment est-ce qu'on développe cette interconnexion? L'essence de la personne est complètement opposée à la connexion, à la connexion correcte entre nous. Lorsque les gens existent d'une manière très pacifique, alors lorsqu'ils pensent l'un à l'autre en tant que relation, comme bonne relation, nous devons indiquer que lorsqu'on se sent proche, alors cela est appelé vraiment une relation gentille. La proximité, c'est quelque chose de positif. C'est la gentillesse qui s'éveille dans les autres personnes proches de vous. Malheureusement, dans notre ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement à nous. Nous sommes, en fait, nous représentons les animaux les moins corrects. Les animaux n'ont pas ce type de relation comme les gens. Les animaux ne se font pas souffrir de façon déterminée, en exprès, je veux dire, l'une par rapport à l'autre. Donc ces choses n'existent pas dans ce cas-là. Ça existe uniquement au niveau de l'instinct. On voit qu'ils doivent l'emporter l'un sur l'autre. On voit que c'est toujours au niveau de l'instinct. Et de cette manière, tu vois que sur leur chemin, ils n'ont pas ce type de compétition de leadership. Et dans notre paquet, je veux dire, humain, nous avons différentes sortes d'aspirations qui sortent
de notre ego qui se sent bien lorsque les autres se sentent mal. Et les animaux ne se comportent pas ainsi. Ils agissent vraiment très simplement. Mon instinct fonctionne et je tue quelqu'un, je le mange et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tout cela est fait sans le désir du tort à qui que ce soit. Mais en même temps, avec la personne, cela est différent. La personne a des désirs non restreints et il mangerait le monde entier. Et donc un homme, une personne doit être éduquée et élevée. Mis à part à côté de sa nature égoïste, il doit se développer une nature opposée. Le fait est qu'on doit amener cela de l'environnement, du monde qui nous entoure. C'est quelque chose qui est dans la nature, mais un homme doit savoir comment extraire cela. Et comment, dans la connexion entre ces deux opposés, en fait, il doit s'élever. Nous avons une question à ce propos. Qu'est-ce que vraiment une bonne connexion? На правильной взаимосвязи между злом и добром. Не убивать зло и не прилепляться просто к добру. Pour détruire le mal, non pour s'attacher au bien, mais par la relation correcte entre ces deux choses. Lorsqu'elles se complètent l'une l'autre, il n'y a pas de mal sans bien et bien sans mal. Il n'y a pas de lumière sans obscurité et obscurité sans lumière. Elles doivent être remplies, elles doivent se compléter l'une l'autre. Et cette ligne du milieu entre le bien et le mal doit être maintenue correctement. Si on se déplace correctement entre ces deux propriétés, ces deux lignes, alors l'ego constamment grandit, il peut extraire alors des forces positives de cela et aller sur une ligne positive. C'est en fait s'éduquer, oui, s'élever. Dès qu'une personne commence à être capable de se déplacer entre ces deux lignes, la gauche étant le mal et la droite étant le bien, et la ligne du milieu étant là, la connexion entre ces deux lignes, dès qu'elle est capable de faire cela, elle est capable de ressentir la ligne du milieu qui il est alors capable de se ressentir en elle, dans cette ligne qui directement se trouve entre la force positive et négative au niveau de minéral, végétal et animal. Ces forces agissent naturellement. Donc, on n'a pas besoin de faire quelque travail que ce soit, mais au niveau animal, l'homme doit vraiment déterrer cette force et équilibrer la force négative et éveiller la force positive. Et c'est comme ça qu'on se développe, parce qu'une personne qui est en dessous de qui que ce soit peut s'élever au-dessus de n'importe qui par le fait qu'elle peut révéler une force positive et alors équilibrer cette force négative dans une relation correcte entre ces deux forces, commencer à ressentir le monde supérieur et exister en lui. Donc la force négative existe à l'intérieur de la personne et la force positive est à l'extérieur. Les négatifs sont dans la personne. Lorsque nous commençons à les aspecter, alors je commence
à ressentir, à voir la force négative en moi et aussi bien que la positive. Comment cela se manifeste-t-il, le fait d'observer ces deux forces? Est-ce que c'est dans mon attitude? Si une personne est capable, oui, Quels sont les critères pour une personne pour savoir si elle réussit ou elle échoue dans ce domaine? je ne pense pas que les gens font attention à leurs attributs physiques, les hommes, les femmes, les enfants. C'est quelque chose qui graduellement disparaît de notre point de vue, de notre vue du monde. Cette vue du monde que nous avons inclura en elle les propriétés de la personne et son équilibre correct, intérieur de lui-même. Cela sera vraiment la beauté réelle de la personne. Lorsque la personne est complètement équilibrée et qu'elle annule Et l'attribut extérieur? Oui, cela sera le résultat de ses états intérieurs, donc il se reliera correctement à tout. Et en d'autres termes, nous aspirons tous à ça, le monde autour de lui semblera disparaître. Vous avez dit que la nature peut nous apprendre. On ne peut vraiment pas apprendre ça directement de nature parce qu'on reste à notre niveau animal. La manière dont ils se rapportent les animaux en fait, il faut que nous trouvions notre place dans la nature par rapport aux animaux. Est-ce que la Kabbale peut éduquer les gens à ressentir qu'ils font partie d'une communauté? La Kabbale a été faite pour éduquer tout le monde et tout le monde ensemble, pour être capable de bien voir les systèmes des mondes, comment le monde est contrôlé par les forces positives et négatives, pour qu'ils puissent arriver à des états corrects en relation à ces deux forces. Et pour éveiller le développement correct du monde, c'est ce à quoi faire la Kabbale. Elle traite les relations correctes entre les gens, c'est l'éducation de la personne à notre époque, lorsqu'elle révèle en elle-même un énorme un ego illimité énorme. J'ai une question. La Kabbale existe depuis 5000 ans. Si la Kabbale est la méthode de la connexion juste entre les gens, qu'est-ce que les kabbalistes nous ont donné? Pourquoi est-ce que ça a été caché pendant tout ce temps? Je vais expliquer. Les kabbalistes ont caché cette méthode, cette sagesse, durant toutes ces milliers d'années, que l'humanité a toujours, durant tout son développement, reçu tout ce dont elle avait besoin.
Imagine si Einstein, qui était si effrayé de révéler l'énergie atomique, parce qu'il savait que ça amènerait à la bombe. Nous avons maintenant de grands problèmes avec cela et le fait qu'ils se sentent coupables de signer ce processus de développement de la bombe atomique. Donc, il apparaît que dans la mesure de développement de l'humanité, tout le bien ou le mal, toutes les forces mauvaises et bonnes dans toutes les situations seraient révélées à n'importe quelle époque dans le temps. La Kabbale n'est pas tout simplement comme une sorte de science. Comme on a développé l'énergie atomique et d'autres lois, et maintenant nous développons d'autres choses biologiques, des choses difficiles. La génétique. Oui, on peut même maintenant créer un être humain. Chaque degré de développement de l'homme correspond à une science. La Kabbale, d'un côté, est une science, mais cette science ne peut peut être révélée uniquement par une personne qui est au niveau de cette science. Elle ne peut pas tout simplement être développée par des scientifiques intelligents comme Einstein. Non, il faut que ce soit des gens qui se développent de génération en génération comme scientifiques et passent les informations l'un à l'autre comme des scientifiques, mais en même temps grandissent en eux-mêmes. Mais ils s'éduquent eux-mêmes et ils attendent le moment où la science sera révélée à l'humanité, lorsque l'humanité le demandera. C'est pourquoi la Kabbale s'est révélée, ça a 1776 ans au premier homme, le premier kabbaliste, le premier scientifique. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a existé dans un état dissimulé. Uniquement les kabbalistes ont uniquement un cercle restreint de gens ont pu l'utiliser. Tout comme les scientifiques qui utilisent les découvertes qu'ils font dans des laboratoires. C'est ça qui s'est passé. Comme lorsque la Kabbale était étudiée par des petits cercles durant des millénaires, les livres se passaient de l'un à l'autre et se sont révélés et ont été écrits dans différentes langues parce qu'ils voulaient la dissimuler. C'était en fait une préparation intérieure et à la fin du XXe siècle, toutes les sciences se sont développées dans le monde et pour que cela ait lieu, des milliers d'années devaient passer durant laquelle la Kabbale se développait et à notre époque, maintenant, on la révèle. C'est pourquoi il n'y a rien de plus magnifique aujourd'hui que la science de la Kabbale, qui est comme si elle était sortie de nulle part. Mais en fait, c'est parce que les gens en ont besoin maintenant. Сегодня у тебя Африка, Азия, Северная и Южная Америка, Сибирь, Европа, Австралия. Все завязано между собой. Внутри народа, семьи. Ты видишь, Англия... Tout le monde est interconnecté. Tu vois, les Britanniques ont voulu se déconnecter complètement avec le reste de... Ils sont horrifiés. Ils ne savent plus quoi faire.
Ils ne savent pas, ils n'imaginent pas combien cela va être difficile. C'est impossible. Vraiment, rompre cette connexion, c'est beaucoup plus difficile que de la créer. C'est comme un divorce dans une famille. Tout le monde est là, tout le monde est interdépendant. La connexion dans une famille ou dans un pays n'a pas besoin d'être équilibrée. Non, il n'y a pas de besoin pour cette méthode. L'ego, à partir du moment où il est devenu si intégral, si global, que maintenant on a besoin de cela et que tout cela doit être amené dans ce système qu'on appelle la Kabbale. Pourquoi devons-nous Pourquoi avons-nous eu besoin de cacher la Kabbale de qui? C'est pour ne pas embrouiller l'humanité. Pour arriver à cet état, une personne doit arriver à ce niveau, que savoir comment utiliser ses livres. Les livres étaient également dissimulés, pour ne pas les embrouiller. Donc, pour ainsi dire, jusqu'à ce qu'il y ait un besoin, on n'ouvrait pas les livres. Aucun besoin, aucun besoin. La nature marche toute seule, avance toute seule. Вот эта положительная сила, о которой вы говорите, которая является результатом воспитания человека, да? То есть результатом воспитания, можно сказать, является... Donc la force positive qui est le résultat de l'éducation d'une personne équilibre l'égoïsme. Тогда может вопрос такой, а как человек вообще может раскрыть эту силу в природе? Peut-être qu'on peut... Uniquement s'il apprend cette méthode, s'il est dans un groupe, s'il s'annule devant ses amis correctement, s'il étudie la science en elle-même avec eux et qu'il attire l'influence positive de cette force qui existe opposée à la force négative qui se révèle dans notre monde, la force positive est dissimulée. Il y a le plus et le moins, mais le plus est caché au niveau de l'homme, de la nature humaine. Il faut qu'on l'extrait. Pour l'extraire, il faut avancer vers cette force positive et ça peut avoir lieu uniquement si la personne interagit avec ses amis, s'il étudie la Kabbale avec eux, s'il s'annule devant eux, etc. Et alors, il attire sur eux l'influence de cette force positive et l'équilibre de ces forces positives et négatives, cet équilibre, il le fait lui-même. L'interaction entre les forces au niveau de la nature. Quelle est l'éducation qu'on doit traverser? Il y a toutes sortes de contradictions parce qu'on est tous égoïstes et on est créé par cette force égoïste et alors on doit absolument, chacun doit être équilibré et amené à cet équilibre pour que la force positive se révèle en nous et cela est fait par quelques personnes, des hommes, des femmes, mais très peu. Nous avons un auditeur à Toulouse. Qu'est-ce qui empêche une personne d'atteindre les relations correctes avec les autres? Uniquement si tu découvres un groupe avec lequel tu peux travailler avec ce groupe. C'est la seule manière. Ça peut être un groupe virtuel, physique, mais tu dois commencer à travailler correctement avec les autres dans la dizaine. Et alors avec eux, tu peux commencer à réaliser la relation correcte entre vous. Et alors, quand vous vous rapprochez les uns des autres, vous allez révéler dans cette connexion la force positive qui sera équilibrée entre chacun d'entre vous. Опыт культурных, образованных, воспитанных нацистов это доказал. Сколько нужно ударов палкой судьбы, чтобы мы, дикари, стали людьми с точки зрения Каббалы? Я думаю, что палка здесь не поможет. De quoi avons-nous besoin
pour devenir correctement éduqué? Je pense pas que le bâton va aider ici. Il ne va pas aider du tout. Oui, on a besoin d'éducation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Attirer la force positive à nous. Et c'est le seul problème. Est-ce que vous comprenez que tu peux parler, imaginer, philosophier, faire autant que tu veux, combien une personne doit être équilibrée, que les gens doivent faire toutes sortes, qu'on peut les battre et les amener vers le bonheur de cette manière? Non, cela n'aidera pas du tout. Toutes ces méthodes ont déjà été essayées. Si nous n'avons pas la force positive, mais uniquement la force qui équilibre la force négative, et alors ils peuvent s'asseoir dans un coin et continuer. La nature ne va pas changer. On ne peut demander à la nature de la personne de changer. Tu peux lui offrir de l'éduquer, comment attirer la force positive pour équilibrer la force négative, mais pas le détruire. Rien dans le monde n'a été créé pour rien. Tout ce qu'on doit faire, c'est attirer l'autre force, et on ne peut amener une personne au bonheur avec un bâton. Non, c'est suffisant, toutes ces expériences que font les êtres humains, mais avec l'aide des kabbalistes, l'humanité peut reconnaître qu'elle a besoin de la force positive qui avance avec la force négative. Comment cette force est-elle révélée? Je comprends par rapport au magnétisme, mais... Une personne commence à ressentir qu'elle ressent toutes les attitudes négatives chez les autres, ceux qui sont proches de lui, dans la nature. Et ça, c'est pour tous les gens, et ça, c'est la première étape de sa correction. C'est qu'il introduit cette force positive dans sa vie. Et alors, après qu'il ait rempli sa vie avec cette force positive, avec l'aide d'elle, il peut équilibrer la force négative. Ça, c'est la prochaine étape. Et il y a 2 étapes dans cette correction. Non seulement pour extraire la force positive, mais également pour corriger la force négative. À partir de quel âge une personne peut-elle commencer à étudier l'élévation spirituelle? Qu'est-ce que tu veux dire par l'éducation spirituelle? Il faut commencer cela dès qu'on le peut. C'est comme avec des parents. À partir de là, et que la personne peut être amenée au groupe, alors on peut faire ça, même peut-être au jardin d'enfants, à n'importe quel âge. Je pense que cela doit être fait dès le départ. S'il peut s'asseoir un petit peu, assis avec les autres, et inconsciemment, il commencera à comprendre qu'il est en compagnie des autres. Après des milliers d'années de dissimulation de la Kabbale, la Kabbale, c'est une vision du monde, comment les gens peuvent-ils l'utiliser? C'est très simple, les autres méthodes ne te donnent rien en fait. Comprendre que toutes ces méthodes sont corrompues. Nous apprenons ça aux gens et que cela ne les aidera pas à se réaliser. Mais la Kabbale ne les force pas et indubitablement, une personne doit être beaucoup plus active pour se représenter ce qu'elle a et ce qu'elle peut utiliser pour vraiment changer sa vie. Une question encore à propos de la souffrance et du bâton. Michael, que pensez-vous? Est-ce que la planète va dans Est-ce qu'on va avancer vers
Je dirais que l'humanité est dans une sorte d'état de doute. Elle comprend qu'il n'y a rien de bon pour son futur et qu'elle révèle de plus en plus à tous les niveaux, écologie, climat, des choses qu'on ne peut pas vraiment impacter en quoi que ce soit. Et tous ces problèmes qui se révèlent dans le monde, devant eux, on est dépourvu et plutôt que de... Graduellement, nous ressentirons comment nous n'avons pas de force devant la nature et ces problèmes auxquels on doit faire face avant qu'on ait pensé nous allions conquérir, avant de penser à conquérir la nature, il faut vraiment essayer de s'y intégrer. Mais c'est... Il n'y a rien qu'on puisse faire à ce propos. Une autre question est comment est-ce qu'on peut influencer ce processus d'une certaine manière? La seule influence qu'on puisse avoir, c'est cette force positive par notre attitude correcte et comportement correct, en nous mettant dans une interdépendance bonne et globale et intégrale, parce que nous sommes la partie supérieure de la nature. Cela ne peut avoir lieu uniquement si nous commençons à nous comporter correctement. Et c'est ce qui nous explique la sagesse de la Kabbale, les bonnes pensées, les bonnes actions entre les gens influenceront, impacteront la nature. Je ne dois pas comprendre ça. La nature nous pousse vers cela et la personne ressent combien elle est petite et qu'en fait elle se retrouve comme dans un coin et qu'elle n'a pas le choix et que nous ne pouvons attendre ce type de connexion avec la nature où elle va nous forcer vraiment très fortement à nous équilibrer. Est-ce qu'on peut Ce sont les forces fondamentales de notre monde, les forces de la nature. Les sciences deviennent de plus en plus intérieures. Elle rentre à des niveaux, elle inspecte des niveaux précis de la nature. Donc une personne va arriver à cette compréhension. Bien sûr. Avant, on mettait des milliers de chars, de tanks à la frontière. Maintenant, les choses ont changé. La vie doit être différente. Essayons de ne pas simplifier les choses et il y a certains cas où le corps fait ce type de choses, joue des comédies, mais ici on parle de comment l'humanité doit corriger le monde et uniquement par la méthode kabbaliste. Est-ce que j'ai compris correctement que donc, une personne n'a pas besoin d'aller à travers tous
Comment peux-tu montrer cela? Tu peux dessiner une image, un dessin avec toutes sortes de catastrophes, typhons, ouragans, guerre atomique, l'âge de glace qui peut revenir, ou d'un autre, ou peut-être d'un énormément de chaleur, mais peut-être nous devons le faire, les kabbalistes font appel à l'esprit humain. Pourquoi nous devons parler de toutes ces histoires? L'éducation à travers la Kabbale, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on peut avoir un exemple de ça dans notre monde ou est-ce que ça arrive après la mort? Une personne qui vit dans cette vie se retrouve avec un enregistrement, un gène spirituel, une semence spirituelle, une graine spirituelle qui naît, et il n'y a rien dans la personne, mis à part ce rishimo, cette information, cet enregistrement spirituel. Et si elle n'a pas ça, elle vit comme un animal et c'est tout. Donc, il n'y a rien ici. Превосходство человека над животным. То же самое абсолютно. Как животное умирает или его убивают, чтобы мы там им питались. Так и человека можешь убивать и питаться. La personne n'est comme un animal donc la personne également fait comme l'animal, elle tue, elle se nourrit, la personne fait de même. Donc il n'y a rien qui reste de sa vie, mis à part les rishimos qui se développent. Lorsque la personne travaille sur elle-même, elle développe cette force positive et c'est tout ce qui reste. Ведь родители дают своим детям гораздо больше, чем дети того хотят и понимают. Почему так не делает Творец? Le Créateur est la force supérieure de la nature. Выставляют ученые. Они тебе предлагают книги на родных твоих языках. Они Pourquoi le Créateur ne fait pas la même chose? En fait, les scientifiques font des livres pour nous dans différentes langues. Ils ont... Les kabbalistes vous ont fourni des manières d'entrer dans la sagesse. Regarde tout ce que le Créateur fait pour toi. Je ne sais pas pourquoi il pose cette question. Tout est là, on a tout fait. Si tu as d'autres suggestions, alors peut-être on peut t'écouter et exécuter. Dans la Kabbale, est-ce qu'une personne doit se soucier de sa propre éducation? Non, une personne ne peut s'éduquer elle-même si elle n'est certainement pas connectée avec les autres. Спрашивает, что делать с багажом, приобретенным, накопленным в жизни, когда не знали о Кабале, имеется в виду знание воспитания. Que fait-on avec le bagage qu'on a dans la vie si on ne connaît rien concernant la Kabbale? Et qu'on a eu l'éducation habituelle dans son... On peut laisser certaines choses, mais certaines peuvent être pratiques. Parlons par exemple des langues. Si tu es un éducateur, par rapport à ton... peut-être pratique. Ouais. Donc à partir de ce fondement, on peut construire l'éducation kabbaliste par-dessus. Tout à fait. Est-ce qu'on peut aller plus profondément dans ce principe de l'éducation par la Kabbale? Le premier principe, la personne est incapable de s'éduquer elle-même et aucun éducateur ne peut élever la personne sans un groupe. Lorsqu'on
lorsque dans lequel est la personne et qu'il y a un guide et qu'ils doivent interagir l'un par rapport aux autres, par rapport à cette force positive et la force négative. Et déjà, c'est ce qu'on appelle l'ego. Donc, la force positive, comment est-ce qu'on l'attire? Cela se passe sous l'influence de la relation positive entre ces égoïstes, d'une manière qu'ils aspirent à une connexion mutuelle commune. Et lorsqu'on essaye d'être inférieur aux autres, chacun essaye d'élever toutes les autres 9 personnes pour qu'ils soient importants à ses yeux. Chacun en particulier aspire à un équilibre dans la connexion entre eux. Ils représentent une toile entre les 10 personnes entre eux et sont égaux, s'égalisent pour que chacun, dans cette connexion, cette toile, chacun doit vraiment être égal à l'autre, désirant créer cette correcte interconnexion entre eux. Ils ont cette force mutuelle, positive et négative entre eux, et lorsqu'ils sont capables de cultiver tous ces entremêler cette toile, les relations entre eux, et ils montent, ils descendent, et alors ils ont toutes sortes de problèmes l'un par rapport à l'autre, les autres par rapport aux autres, mais la lumière agit sur eux et les influence, parce qu'ils aspirent vers elle, et ce qui se passe, cette lumière qui se révèle en eux, et ainsi ils attirent la force, ils amènent la force négative, mais ensemble ils reçoivent une force positive. Et alors il y a une sorte de négative, et elles commencent ensemble à équilibrer. Et ce que tu obtiens, c'est un système équilibré par 2 forces appelées l'âme. Et en elle, il commence à ressentir le monde supérieur, qui est un pot commun de ses sentiments, de ses ressentis. Ça, c'est la réalisation de la correction. Dans l'humanité, il y a des esprits forts au niveau idéologique, politique. Comment les gens peuvent-ils commencer à se relier correctement entre eux au-dessus de toutes ces influences religieuses, politiques? Une sorte... La réalisation de l'humanité, quand est-ce que ça a de l'importance de comment on était, comment on a interagi l'un par rapport à l'autre. Personne n'est à blâmer, c'est la nature qui nous pousse. Nous ne pouvons nous cacher ça, c'est comme ça. Mais c'est pas moi, ni toi. Non, aucune raison de se critiquer les uns les autres. Nous, le Créateur, c'est lui qui a créé le mal. Et maintenant, notre but, c'est d'équilibrer ce mal avec le bien. Donc, n'examinons pas le passé. C'est bien qu'il ait révélé le mal et que cela nous pousse à révéler le positif. Êtes-vous contre l'éducation par soi-même, l'auto-éducation? Они вас втащат к себе в группу, вы будете вместе с ними пытаться раскрыть
Ils vont te tirer dans le groupe avec eux, et alors là, tu pourras révéler la force positive de la nature. Ils vont te montrer comment le faire, et ils le feront avec toi. Pouvez-vous nous dire quel est le but est-ce que je peux éduquer ou élever mes amis dans le groupe? Nous éduquons ensemble. Mon ami m'éduque et la question d'éducation, c'est une méthode par la dizaine, d'une connexion correcte entre nous. Ça, c'est toute la méthode. Dès que nous créons cette dizaine mutuellement, tout le reste devient plus automatique. Nous révélons les forces positives, cette force positive équilibre la force négative et une interrelation correcte entre eux qui réside dans une force négative et une force positive ensemble. Et alors nous ressentons par après ce système dans le monde qui était précédemment dissimulé, et on appelle cela le monde spirituel, et elle commence à le ressentir entre nos désirs qui s'entretissent entre les amis, qui révèlent l'état parfait. À partir de là, le corps peut mourir et ça n'a plus d'importance. Lorsque à ce point on a révélé le prochain degré. Vous avez dit que nous devions nous développer à l'intérieur d'un groupe physique ou virtuel. Si nous n'avons pas le désir d'entrer dans un groupe, que se passe-t-il? De prendre une bonne toile et de commencer à t'éduquer personnellement. Tu peux t'asseoir et attendre les coups du destin et attendre le destin. Ou alors tu vas à un groupe et alors tu... Il faut que tu révèles pour toi-même tout ce système, baisse la tête, ferme les yeux et commence dans un groupe, et tout simplement être dans un groupe aujourd'hui. C'est de 5h moins le quart et à 6h moins le quart, nous avons... Non, à 7h moins le quart, pardon, on a une réunion des amis, Yeshivat Averim. Donc si tu veux, viens, assieds-toi devant l'écran et participe avec nous. Et je te garantis que tu as une grande force qui agira sur toi par par ta participation, et tu réaliseras par ta participation personnelle dans le groupe, tu verras cette force positive qui équilibrera la force négative, et alors on pourra commencer à monter vers le monde spirituel. Вопрос, или то воспитание, о котором говорите вы, это требует физического контакта какого-то? Или это можно... L'éducation dont vous parlez, est-ce qu'elle requiert un contact physique? Essentiellement, cela peut être fait virtuellement. Bien sûr, c'est mieux si c'est physique, mais ne confondez avec aucune autre méthode. Ça peut être en ligne ou physiquement. La chose importante est que si tu prends l'éducation kabbaliste, comme celle qui va te développer, ne la mélange pas avec d'autres méthodes, et alors tu verras que tu t'en sentiras mieux. Sois avec nous, c'est tout. Это правильное направление воспитания. Хуже этого нет.
Si je suis ma conscience, est-ce que c'est bon? Il n'y a rien de pire que cela. Il n'y a rien de pire que la conscience. De quelle conscience tu parles? En fait, par elle passent les désirs égoïstes les pires. Attention. Non, dans aucun cas, non. Non. Это я уже не застал. Это не ваше время. Вот, может быть, похоже. Иван из Киева, скажите, может ли быть эгоизм позитивным? Когда, например, делая Une question semblable. И могу ли я в полной мере выполнить закон возлюби ближнего, если к самому себе? Quand je fais quelque chose de bon pour moi et que je fais la même chose pour les autres, est-ce que je peux aimer les autres si je n'ai pas d'amour envers moi-même? Cela marche par des principes complètement différents. Non, non, il ne faut pas s'annuler pour aimer les autres. Non, ça c'est une excuse égoïste. Cela n'existe pas vraiment. Mais l'ego peut marcher correctement uniquement si il se subjugue par rapport à l'altruisme. Ça, c'est un degré très élevé quand même. Mais si je ne m'aime pas moi-même, comment puis-je aimer mon prochain? Ça, c'est quand tu commences à travailler avec tes qualités égoïstes, mais c'est la seconde phase de l'ascension sur l'échelle spirituelle. Et dans la première phase, tu ne dois pas utiliser du tout ton ego. Quand une personne est d'accord pour faire des choses bonnes, est-ce que ça va? Non, 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 pas du tout. C'est vraiment un comportement enfantin. Il faut se considérer de manière dévouée. Quand on dit que des milliers de personnes pensent ensemble ou méditent, est-ce que ça n'a pas une influence positive? Uniquement si une personne travaille dans une dizaine, et nous travaillons vraiment selon des directions kabbalistiques très précises, et par cela nous attirons de la nature la force positive. Donc pour les débutants, une dizaine, c'est donc 10 personnes? Non, ça n'a pas d'importance. En fait, à partir du moment où il y a 5-10 personnes et qu'ils essayent d'établir le bon contact entre eux, la bonne connexion, cela pour équilibrer la ligne droite et la ligne gauche. Donc, est-ce que vous voyez le monde dans l'avenir, tout le monde réparti en dizaines? Oui, oui, mais ça peut être des dizaines par hasard, aléatoires. Comment imaginez-vous une société en... Quelles actions on peut entreprendre pour se connecter davantage? Je peux pas dire, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais si l'Europe va continuer son processus de séparation, de division, ce serait mieux l'état dans lequel ils seront que l'état dans lequel ils sont. Maintenant, leur relation est égoïste et c'est pour cela cela ne doit pas rester tel que ça est. Mais en même temps, si tu commences à la corriger graduellement, alors tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Lorsqu'ils continuent à plonger dans leur connexion, alors les choses vont s'améliorer. Mais s'ils ne se corrigent pas eux-mêmes, et je ne pense pas qu'à ce point-ci, à ce moment, même si je leur ai parlé plusieurs fois
fois à ses dirigeants et ses comités en Europe. Je leur ai parlé de l'importance de se corriger eux-mêmes, de corriger leur nature. Ils ne vont pas le faire. Et parce qu'ils ne sont pas vraiment chargés. Ce sont des politiciens. Ce sont les banquiers qui sont en charge et c'est ce qui réside derrière l'Union européenne, de pouvoir conquérir encore plus de puissance. Et c'est ça qui se trouve derrière. Et ce n'est pas une Europe unie, c'est un marché uni pour rendre les banques plus riches et plus puissantes. Et les gens ne gagneront rien de cela. Donc ces contradictions ne vont faire que grandir et je ne vois pas de futur à l'Europe. Et aux États-Unis, ça va être la même chose également. Построению связей, к раскрытию любви, готовых приподняться над ненавистью, и с какого возраста это можно делать? Буквально с самого маленького возраста у нас это делается. Comment on peut éduquer les enfants pour mettre l'amour au premier plan? Vraiment un âge, très petit âge, et commencer avec des gens qui parlent également différentes langues et qui sont en contact avec eux et de découvrir essentiellement, même avant qu'ils ne commencent à marcher et qu'ils sont en train de ramper, nous avons un jardin d'enfants où, par exemple, où les mères travaillent avec eux, ces petits-enfants, vraiment, et alors lorsqu'ils grandissent et qu'ils vont à l'école, et quand même, ils sont encore avec nous, et ils participent avec nos événements, nos repas, et alors quand ils ont 15-16 ans, ils vont au collège, c'est comme cela que nous travaillons avec eux, et à 18-19 ans, ils sont diplômés. C'est ça que nous voulons et c'est cela que nous faisons avec nos enfants, et en fait, il y a des dizaines et des dizaines d'enfants qui sont passés par notre système d'éducation. Maintenant, les questions rapides. Une annonce. Demain, nous avons un événement. Блиц, самые разные вопросы сегодня. Как раз из Алматы первый вопрос. Что такое самостоятельность с точки зрения Каббалы? Самостоятельность – это когда я ощущаю Quelle est l'indépendance du point de vue de la Kabbale? включенным в группу. L'indépendance, c'est quand je me ressens complètement, pleinement connecté au groupe. Волгограда. Несмотря на все понимание правоты методики, Каббала все равно многое раздражает и злит. Как преодолеть это? Может, я такая Она злая? раздражает и злит, потому что она не находится четко в моих руках. Я не могу ей пользоваться, как я хочу, крутить в любую сторону. Ça m'irrite, ça me perturbe parce que c'est pas vraiment dans mes mains, je ne peux pas l'utiliser quand je le veux et le dire de cette manière. Il y a des lois physiques précises de notre nature où notre nature est constante, invariable et on ne peut changer ses états. C'est vraiment quelque chose qui m'irrite, c'est vrai. Mais tu ne peux rien y faire. D'un autre côté, c'est la vérité. Да. На нас сейчас воздействует огромная положительная сила. Oui, en m'observant, en me regardant à l'écran, tu attires de la force supérieure. Et il y a toutes sortes de bonnes forces qui fonctionnent sur nous et qui nous amènent à la correction. Une mère parfois est amenée à être stricte avec les enfants. Non, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Elle fait... Elle s'exprime de cette manière. Нет, вы увидите, насколько это просто. Нет. А что вам общество? Что она делает вам? А если вы будете на Tu verras comme c'est facile. Quoi à propos de la société? Qu'est-ce qu'elle te fait, la société? Si tu essayais de trouver un boulot, dans un groupe, tu verras, ils te respecteront. Ils ne vont pas abuser de toi, tu verras. через желания групповые воспитать себя. Comment pouvons-nous développer un désir à l'égard du Créateur?
через желание Tu te développes par les désirs du groupe, Вы говорите, что наша par жизнь — иллюзия. les désirs du Почему groupe. так сложно осознать, как воспитать в себе правильное восприятие? Dès que le monde est une illusion, делает высший свет, вы не должны ничего придумать. comment se développer dans la bonne, correcte perception? C'est la lumière supérieure qui le fait. On n'a besoin de rien faire, nous. Мои качества могут повлиять на высшие силы природы. Je comprends. Только лишь устремление через связь с другими выйти на связь с положительной силой, с Творцом. Uniquement mon aspiration à la connexion avec les autres et par eux, avoir une bonne connexion avec le Créateur de la force supérieure. Детьми лучше контролировать с самого раннего детства. Контролировать отношения. L'amitié entre les enfants, Я не знаю даже, что вам ответить. Я не думаю, что это надо Contrôler depuis leur enfance, je ne sais même pas quoi te dire. Je ne pense pas que cela doit être fait. Il faut montrer l'exemple aux gens, apprendre par l'exemple. Детей в семье, исходя из Каббалы. à propos d'éducation, Еще comment раз повторю, кроме хорошего pouvons-nous consciemment éduquer les enfants et utiliser la Kabbale dans la famille? Je le répète encore, il n'y a rien de mieux qu'un bon exemple par rapport aux enfants, et alors les amener par bon exemple aux autres, les enfants les plus petits, c'est ce qu'on fait. Они хотят слушать, это естественно. Я Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas ce que vous dites? потому что эгоист не Ils veulent pas m'écouter, c'est naturel, je les comprends, parce que l'égoïste n'aime pas ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Je ne veux rien dire à qui que ce soit, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est mon rôle, Хочу прочитать Дорошкина Татьяна. mon obligation. Кстати, сегодня за ночь прочитала книгу «Каббалист». Спасибо за нее огромное, плакала все время, ощущений не передать. Кто еще не прочитал, Aujourd'hui, j'ai lu le livre Le Kabbaliste et j'ai beaucoup pleuré et je vous remercie. Je devrais le lire également. Vous voyez, Simon ici, c'est l'auteur du livre. Давайте сегодня останемся на наше собрание, которое буквально Mon souhait pour chacun сейчас у нас rencontrons-nous très bientôt à la Yeshiva Taverim qui aura dans 1h45 et soyez avec nous et nous nous reverrons dans une semaine et durant toute cette semaine essayez de vous connecter à nous durant les leçons, les événements que nous diffusons, peut-être écouter nos conversations. Et alors on se voit la fois prochaine. Au revoir.